Bonjour, aujourd'hui c'est le 19 avril 2024. C'est une journée de pluie, mais c'est le mois d'avril, c'est naturel. On attend le mois de mai, habituellement le mois de mai c'est vraiment le printemps. Et puis voilà. Donc, entre-temps, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à la bourse? Oui, on a eu la semaine dernière, on a eu des statistiques aux États-Unis qui prouvent que le taux de chômage, que le taux d'inflation, finalement, au lieu de se calmer et de se réduire, comme veut le M. Powell, il s'est mis à monter un tout petit peu. Et donc, finalement, ça a créé un froid, naturellement, parce que ça veut dire que M. Powell n'a plus l'intention de réduire les taux d'intérêt au mois de juin, comme il avait prévu apparemment. Donc, finalement, il suit les statistiques comme nous, on les suit. Donc, la conclusion, le marché, c'est qu'il s'est mis à tomber. Si vous regardez, les moyennes mobiles étaient déjà croisées à la baisse avant que la nouvelle. Donc, le marché sentait déjà un certain malaise. Ensuite, il y a le malaise géopolitique sur la planète entière et puis des choses comme ça. Et donc, finalement, le marché est en correction. Surtout qu'il a fait une montée un peu fulgurante depuis le mois d'octobre jusqu'à très récemment, jusqu'à il y a à peu près un mois. Il n'a fait que monter, monter, monter. Et donc, c'est normal que s'il se corrige un peu. Donc, techniquement parlant, c'est normal qu'il se corrige. C'est Ensuite, il y a des facteurs, comme par exemple, cette nuit, le marché s'est mis à tomber parce que les marchés sont ouverts à 24 heures. Et donc, le marché est tombé abruptement parce qu'il y avait eu apparemment le bombardement d'Israël de quelque chose ou d'une ville en Iran. Vrai, pas vrai, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais au juste, le marché avait pris ça mal parce que le prix du pétrole s'était mis à monter, les métaux aussi et puis tout ça. Puis finalement, ça s'est dégonflé vers l'aube. Finalement, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucun dégât qui a été fait en Iran. Et comme aussi quand l'Iran a attaqué Israël, il n'y a rien, presque rien de négatif qui est arrivé. Donc la conclusion, bon, ça reste que le marché est volatile, c'est ça que ça veut dire. Euh, une fois dit du marché, donc, d'un côté, on a M. Powell qui est indécis. L'économie américaine, nord-américaine va très bien, malgré le fait que les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés que qu'est-ce que c'était il y a quelques mois, ou quelques années, pardon. Et donc, tout va bien. Tout va bien, malgré, donc, encore une fois, le fait que, même si vous le voyez, le marché un peu se corriger, c'est assez normal. Jusqu'à présent, il s'est corrigé de 4 et quelques pourcents. Et on dit que pour que ça devienne une correction sérieuse, ça doit dépasser le 5% de correction. Donc ce n'est pas le cas en ce moment. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du taux de chômage naturel. C'est quoi ce taux de chômage naturel? Bon, le fait que ce soit naturel, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Donc regardez, si je vais feuilleter donc les pages de PowerPoint ici, et je suis à la page 1 et 2 plutôt. Et il dit, regardez, le taux de chômage naturel est le taux de chômage le plus bas qu'une économie puisse atteindre sans générer de l'inflation. Parce que c'est normal, si tout le monde travaille, 100% des gens travaillent, et finalement les salaires augmentent, parce qu'il n'y a pas de travailleurs de remplacement, parce que tout le monde est déjà engagé, et donc finalement ça crée de l'inflation et tout ça. Donc finalement l'idée c'est que ça prend toujours un peu de chômage pour éviter que plus on descend dans le chômage, plus tout se va bien pour tout le monde, plus il y a le risque d'inflation. Donc ça, c'est le taux de chômage naturel. Est-ce qu'on le connaît où il est? On ne le connaît pas vraiment. C'est-à-dire, quelle est la barrière qui dit que c'est négatif si on va plus bas qu'un certain taux par rapport à l'inflation, que ça pourrait se mettre à bouger à la hausse? Ça dépend aussi des pays comme tel. De toute façon, ça c'est la définition de qu'est-ce que c'est le taux de chômage naturel. Donc le taux de chômage le plus bas qu'une économie puisse atteindre sans générer d'inflation. Le graphique que vous avez à la page suivante, qu'est-ce qu'elle vous montre? Elle vous montre finalement, c'est une sorte de courbe de Phillips, mais pas tout à fait ça. Il y avait une vidéo qu'on avait fait sur la courbe de Phillips. Mais finalement, ça c'est plus simple. Et c'est tout simplement, ça montre, sur l'axe horizontal, c'est le taux de chômage, et sur l'axe vertical, vous avez le salaire. Et vous trouvez que l'emploi, mettons, quand vous êtes à la lettre Q1, finalement, c'est le point d'équilibre entre le salaire et l'emploi des gens. C'est-à-dire, les gens trouvent intéressant ce salaire-là, donc ils travaillent.
malgré le fait de cet équilibre-là, en réalité, il y a la lettre Q2 qui vous dit que il y a entre Q1 et Q2, il y a quand même toujours une partie des travailleurs qui ne travaillent pas. Et d'à présent, pour quelle raison il y a des gens qui ne travaillent pas malgré le fait qu'il y a des emplois et c'est tout? Alors, regardez à la page suivante, les facteurs qui déterminent le taux de chômage naturel. Donc, là, c'est la friction de recherche d'emploi, le taux qu'il faut, le temps qu'il faut aux travailleurs pour trouver un nouvel emploi après avoir perdu leur emploi actuel. Pourquoi ils ont perdu leur emploi actuel? Il se pourrait pour la deuxième raison, c'est-à-dire le fait que la compétence n'est plus adéquate pour des changements technologiques qui sont à l'intérieur de la compagnie. Et donc, finalement, la personne perd son emploi, ni la compagnie est capable de trouver peut-être des gens qui sont à la hauteur, et finalement des nouveautés techniques et tout ça. Donc, il y a des emplois disponibles qui restent non remplis. Et il y a des gens qui ne travaillent pas parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. Ensuite, une troisième raison, c'est la mobilité des travailleurs. La capacité des travailleurs à se déplacer pour trouver un emploi. Habituellement, quand on a, je ne sais pas, 25 ans comme ça, on peut le faire si on n'a pas une famille. Mais si on commence à avoir, mettons, à être marié, avoir des enfants, avoir une maison, avoir une hypothèque, l'idée de tout chambarder ça pour s'en aller dans une autre province, par exemple, pour travailler, ça devient plus difficile. Donc, vous avez trois facteurs que je viens de vous dire qui créent finalement ce taux de chômage dit naturel. Donc, ce n'est pas que les gens ne veulent pas travailler, c'est pas du tout ça, parce que l'idée de fond, c'est de dire, il y a 3% de gens qui ne veulent pas travailler ou qui ne travaillent pas, donc c'est des paresseux. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est simplement c'est la friction entre l'offre et la demande, finalement, et c'est quelque chose de dynamique. À la page suivante, il va vous dire comment mesurer le taux de chômage naturel. Est-ce qu'on peut le mesurer vraiment? Donc, la première phrase, elle dit carrément qu'il n'y a pas de mesure unique de taux de chômage naturel. Donc, les économistes utilisent un certain nombre de méthodes différentes. Et parmi ces méthodes, il y a le NAIRU que vous avez là, lequel finalement, c'est justement trouver le taux de chômage tel que si on le réduit, ça crée l'inflation. Donc, c'est le taux de chômage acceptable, en quelque sorte, pour éviter que si on baisse ce taux-là, on finit pour avoir de l'inflation. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, il y a d'autres méthodes, comme ici, dans les filtres Hendrich, Prescott et tout ça. Mais ce sont tout simplement, ces méthodes-là sont tout simplement parce qu'il peut y avoir un taux de chômage à court terme et un taux de chômage à long terme, en prévision, et tout ça. Et donc, finalement, ce sont des méthodes qui mettent une barrière dans le temps, à savoir, est-ce qu'on doit juger à court terme, à long terme, et tout ça. Mais pour vous dire, c'est compliqué, et personne ne sait exactement qu'est-ce que c'est. Par exemple, on pourrait dire qu'aux États-Unis, mettons, c'est 3% le taux de chômage naturel. Mais au Canada, c'est pas 3%, ça pourrait être du 5 et du 6%. Pourquoi? Parce que traditionnellement, c'est comme ça. Donc, et naturellement, chaque pays, moi je regardais par exemple, parce que vous le trouvez sur Internet, par exemple en Suisse, le taux de chômage naturel est 2. Vous avez des pays, par contre, où le taux de chômage naturel, surtout dans certains pays de certains continents, finalement, ça peut monter à 15, à 20, à 30. Et donc, c'est vraiment une chose qu'on ne peut pas définir exactement. Pour la page suivante, à la page 6, vous avez les implications du taux de chômage. À quoi ça sert, ce taux de chômage naturel? C'est une sorte de benchmark, si vous voulez, pour la politique économique. C'est-à-dire, si on est supérieur à ce taux, si le taux de chômage est supérieur à ce que les économistes disent est le taux naturel pour ce pays-là, bon, ils vont faire toute une politique économique, fiscale et tout ça, monétaire, pour que le taux de chômage redescende au niveau du naturel. Ou encore, si le taux de chômage devient trop tendu et en bas du naturel, ben on augmente les taux d'intérêt pour créer des problèmes finalement à l'économie, assez pour que
finalement, le taux de chômage se crée un peu pour revenir à l'état naturel. Donc, la conclusion dans tout ça, c'est que le taux de chômage naturel a un certain nombre d'implications, comme je vous disais, pour la politique économique. Ça sert à fixer des objectifs pour la politique monétaire et fiscale. C'est-à-dire, on s'est dit, voilà, ça c'est le taux de chômage idéal, c'est 3%. Mais s'il est 4, on va faire une politique telle que ça va faire réduire le 4 à 3. Et si c'est trop tendu, il est par exemple rendu à 2 quand ça devrait être 3, ben on augmente les taux d'intérêt de façon que le taux de chômage devrait se mettre à augmenter. Et voilà, et c'est tout. Ça donc ce principe-là du taux de chômage naturel est vraiment très intéressant. Vous pouvez le fouiller si vous voulez sur Internet. Il y a pas mal de sites qui vont vous parler de tout ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.